Bien, messieurs, dames. Ah bon, il y a la directrice d'envoi qui essaie de me joindre au téléphone. Ah bon, bon. Bien. Vous entendez bien, cher public? Bon. Mesdames et messieurs, c'est l'ouverture du conseil municipal. Il est 17h30 du jeudi 24 mai 2018. On commence tout de suite par OK. Bien, je souhaiterais tout d'abord que nous rendions hommage à Sylvie, conseillère municipale décédée le 28 avril 2018. Je vous demanderai donc de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Bien, la vie étant ainsi faite, j'adresse mes félicitations à Pierre Dortz, notre électricien, pour la naissance de sa fille, Juliane. Ainsi va la vie. Les naissances arrivent, les décès. Afin d'ouvrir la séance, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Comme hier, c'était la Saint-DJ, je propose M. DJ Simon. Il fallait bien trouver. Et c'était son anniversaire il y a peu de temps, ainsi que celui de Jean-François. Donc voilà, DJ, toutes nos félicitations. Y a-t-il d'autres candidats? Rien que pour embêter DJ? Non, il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Madame Watley, auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de passer à l'appel afin de constater le quorum? Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présent. Madame Louisette Maximovic. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Monsieur Serge Forte. Présent. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Présent. Monsieur Jean-Luc Abrica. Présent. Madame Martine Cherquefosse. Monsieur Jean-Luc Houbard. Absent, procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent, procuration à Madame Caroline Di Cristina. Madame Isabelle Kowalski. Absente, procuration à Madame Ghislaine Salingue. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Travail. Madame Laura Cuessien. Pas fait de procuration. Madame Adeline Ludwig. Absente, procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Émilie Tourbet. Madame Marie-Claude Piquet. Bien. Le quorum étant atteint. Quorum physique, je m'entends. Bien. Alors, suite au décès de Sylvie, nous accueillons une nouvelle conseillère municipale, selon l'article L270 du Code électoral, qui précise que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, dont le siège devient vacant. J'ai donc le plaisir d'accueillir au sein du conseil municipal Marie-Claude Piquet. Félicitations. Bien, Marie-Claude. Toi, tu vas le bien remettre. Oh.
face, vous verrez à deux la tournée ainsi qu'à la population ici présente. Voilà. Photo. Alors, on va te remettre le PIMS. Mais comme moi, je ne veux pas te piquer, c'est elle qui va le faire. Elle va te piquer, comme dirait ton homme. Voilà. Ah voilà. Bienvenue au club. Voilà. Et puis, va rejoindre ta place à côté de Joël. Félicitations. Tu passeras la photo. C'est quelle presse? La Voix du Nord. On vient de faire une photo avec l'intronisation d'une nouvelle conseillère. Comme ça, il va la donner. Bien. Après cette cérémonie, nous allons passer au cœur du Conseil. Bien, comme vous l'avez vu, comme on l'a constaté lors des précédentes réunions, on va commencer d'abord par l'adoption du compte-rendu du 10 avril 2018. Avez-vous constaté des rectifs à faire? Sinon, on va passer au vote. Il n'y a pas de rectif? Parfait. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer donc à un des morceaux importants, forcément, de la vie municipale. C'est comptabilité finances. Comme vous le savez, nous nous sommes déjà réunis en commission de finances. Nous nous sommes aussi réunis en commission de préparation du conseil municipal d'aujourd'hui. Donc, je vais vous réénumérer pour la xème fois les points dont je vais vous demander de voter. Point numéro 2 sur 1, approbation du compte de gestion 2017 du receveur principal. Les résultats du compte de gestion se trouvent également en page 8 de votre compte administratif et sont conformes, heureusement, aux résultats du compte administratif résumé page 11. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une répétition. Y a-t-il des observations, des questions, des éclaircissements? Je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On va donc passer au point 2 sur 2. Là, c'est l'approbation du compte de gestion 2017 du receveur municipal, mais il est principal aussi. Pour un budget annexe, souvenez-vous, on l'a abordé déjà dans nos précédentes réunions, c'est le lotissement Boucau qui se situe face au LFR. Donc là, le compte de résultat de gestion se trouve également en page 8 de votre compte administratif et sont conformes, bien évidemment, au compte administratif résumé en page 10. De mémoire, c'est 120 000 euros. C'est ça? 120 000 euros. C'est les terrains devant le feur. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de plus particulier qui, une fois par an, nous revient. C'est les points 2,3. On vient de discuter finances. 2.3 et 2.4. Je vais les présenter, mais quand ceux-ci auront été présentés, je vais sortir, et c'est Madame la première adjointe, Madame Di Cristina, qui fera voter l'Assemblée délibérante. Voilà. Donc, pages 2 et 3 de votre compte administratif, donc 2017, budget principal. Excédent de fonctionnement, 861 224 €. Déficit d'investissement, 209 526,06 €. Report de dépenses, 661 714,05 et report des recettes, 654 214,33. Ces détails sont au chapitre, page 16-17, ainsi que le détail des articles, pages de 24 à 42. Ensuite, il y a lieu de lire. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, je vais faire la présentation et ensuite, Caroline vous fera signer. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a deux
forme de compte administratif. On en a fait un à part pour Boucau, donc on revote aussi à part le vote du compte administratif 2017 pour le lotissement Boucau, toujours face au LFR qui est en cours. En excédent de fonctionnement, il n'y a pas de fonctionnement, donc c'est 0. Excédent d'investissement, c'est le coût, c'est-à-dire 120 000 €. Et vous avez donc le détail dans les pages 12 et 13, ainsi que les détails des articles de 20 à 25. Je vais donc passer la parole à Madame Di Cristina, qui va passer au vote. Tu l'as? Donc vous avez 2 votes à faire. Voilà. Bon, il est sorti. Donc, pour le vote du compte administratif 2017, budget principal, y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Merci. Pour le vote du compte administratif 2017, budget annexe, lotissement Boucau, y a-t-il des abstentions? Qui est contre? Merci. Monsieur le maire peut revenir. Alors, Madame la Première adjointe, vous avez bien passé? Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre confiance et je voudrais en profiter pour saluer le travail des services financiers, en particulier Madame Watley et Anne, et puis toute son équipe, forcément, parce qu'on a passé des sacrées soirées, même des matinées, même des après-midi, même entre les midis. Voilà, donc la situation est claire. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que l'état de rapprochement de la comptabilité de la ville est identique à celle de Monsieur le receveur. Ensuite, nous allons passer à l'affectation des résultats pour l'exercice 2017. Vous avez les détails, page 11. Vous avez donc pu constater un excédent de fonctionnement de 861 224 €, un déficit de 209 526,06 €. Le report des dépenses est de 661 714,05 € et le report des recettes pour 654 214,33 €. On va donc affecter au compte 1068, ça c'est pour la compta, 217 028,78 plus le 1 300 000,71 de l'exercice précédent, c'est ça? Ce qui nous fait donc un total d'1 517 026,49 € sur cette affectation. S'il n'y a pas d'observation, c'est exactement, il n'y a rien qui a été modifié, ce qu'on a vu en commission de finances ou en préparation de conseil. S'il n'y a pas d'observation, on passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point numéro 2 sur 6, rebelote, on recommence, c'est l'affectation pour le lotissement Boucau. Comme vous pouvez encore le constater, le détail est page 10. En résultat de fonctionnement, il n'y a pas de fonctionnement, donc c'est 0. Et l'investissement est toujours à 120 000 €. Nous sommes obligés de voter. Je sais que ça fait un peu l'auto et le complémentaire, mais que voulez-vous, c'est la loi. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Alors, point 2 sur 7. Là, vous vous souvenez, on a abordé à plusieurs reprises ce problème. Nous avions fait une délibération dans le courant de l'année 2017. D'ailleurs, c'était la 139e. C'est pour ça que c'est la délibération D comme délibération 2017, l'année, et 139, le numéro d'ordre, concernant la convention 2018 de la ville de Vieux-Condé avec le comité d'action pour l'éducation permanente, le CAPEP. CAPEP qui est un comité d'action qui travaille pour la ville de Vieux-Condé depuis des années. Donc c'est un comité d'action d'éducation permanente, appelons ça réinsertion, insertion et réinsertion. Nous avons reçu un courrier le 18 avril 2018 de la sous-préfecture qui, d'un seul coup, comme ça,
nous a retoqué cette délibération. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que nous aurions dû mettre en concurrence ces personnes alors qu'on est dans le cadre d'une insertion et nous n'avions pas à le faire, étant d'autant plus que depuis plus de 10 ans, hein, Sylviane, de mémoire, enfin depuis un certain temps, comme dirait l'autre, nous avions toujours travaillé de la même façon et à chaque fois, ça avait passé. Là, je ne sais pas. Bon. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de signer une nouvelle convention en respectant, dans la mesure du possible, tout ce que la sous-préfecture nous a demandé. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord voter le retrait de la délib et ensuite la présentation d'une nouvelle délib qui ne change rien sur le fond ni sur la somme. C'est toujours une signature pour une nouvelle convention et fonctionnement d'une subvention de 60 000 €. Le CAPEB, je vous rappelle, c'est plutôt tout ce qui est espace vert. Point fort, lui, c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, bâtiment, cloisonnement, électricité, voilà. Chantier d'insertion aussi, mais dans le bâtiment. Et de l'autre côté, bon, c'est ainsi, que voulez-vous. On doit oublier de se plier à la sous-préfecture. Donc, dans un premier temps, je vous demanderai de bien vouloir voter le retrait de cette délibération. Donc, y a-t-il des abstentions ou des avis contraires? Je vous remercie. Donc, cette ancienne qui a fait l'objet d'un courrier est arrêtée. Et maintenant, on va voter la nouvelle convention pour toujours les mêmes sommes, toujours le même job, toujours les mêmes conventions, le même boulot dans les espaces verts. Donc maintenant, nous allons voter pour le CAPEB, la nouvelle convention, en conformité avec ce que la sous-préfecture nous demande. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Bien, je vous remercie pour le CAPEB qui a bien besoin de cet argent. Point 2 sur 9 maintenant. Donc, Monsieur Serge Forte, subvention exceptionnelle pour l'association Club VTT UFOLEP en qualité d'adjoint au sport. Serge. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc c'est une subvention exceptionnelle demandée par le VTT UFOLEP pour une organisation d'une course le 16 septembre 2018. Alors, cette course, ça rappelle un petit peu, parce que pas mal d'années, il n'y a plus grand-chose sur la ville, et ça nous permettra justement, il y a surtout à cette association qui malheureusement financièrement n'est pas... c'est pas trop. Donc c'est vraiment un besoin pour elle, pour la sécurité, pour pas mal de choses. Et puis avec cette association, nous allons avoir à peu près une course qui représente plus de 300 coureurs. Et je pense que c'est un très très bien. Et quand j'ai annoncé qu'il allait avoir cette délibération ici donc au Conseil, ils attendaient avec impatience le résultat. Voilà. Merci Serge. Donc 200 cyclistes à peu près qui... 300, pardon. 300 cyclistes attendus le 16 septembre sur la ville de Vieux-Condé. J'ai confondu avec le montant de la subvention. Je croyais qu'il y avait 2000 coureurs pour 300 € de subvention. Mais là, ça n'aurait pas fonctionné. Voilà. Tu rappelles la date, s'il te plaît? Alors, le 16 septembre, le dimanche 16 septembre 2018. Et ça va commencer à... Donc, ça commence donc toute l'organisation commence à 12 h. C'est l'après-midi que ça se court. Ok, voilà. Bon, ben, je vous invite toutes et tous... en espérant d'être très 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 nombreux, parce que c'est quand même ça va être une très très jolie course. Le parcours est très intéressant également. Ok, merci. Donc, je vous demanderai de bien vouloir voter et on fera, tant pis, on le fera, malgré que c'est à la mode maintenant, on demandera à deux femmes de faire le bisou et d'en mettre le bouquet au vainqueur. Hein. Ça sera très bien. Ça sera très bien. Bien. Donc, je vous demanderai de bien vouloir le voter s'il n'y a plus de questions, mais on l'a déjà abordé en réunion de projet, d'ailleurs, il y a quelques mois. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Monsieur Serge Forte, encore, qu'est-ce qu'il dépense comme sous, ce garçon-là? Point 2 sur 10. C'est toujours à bon escient. Hein? C'est toujours à bon escient, quand on dépense de l'argent. À bon escient, il y a là aussi? Subvention exceptionnelle à l'association l'OMS, l'Office municipal des sports. Monsieur Forte-Serge. Alors, c'est un besoin pour une organisation. Il présente le village des associations que le 16 juin 2018. C'est tout le temps le 16. Oui, on a décidé de s'arrêter au 16. C'est pas plus mal. Hein. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas dans les dates. Il n'y a que le mot à changer. Ouais. Et donc,
Ils demandent cette subvention pour les achats, que ce soit de sandwich, et après, bien sûr, la revente, tout ça. L'installation, parce qu'il y a pas mal de choses à installer. En même temps, il y a le village des associations. Et en plus, le même jour, il y a l'organisation d'une brocante qui se déroule rue Nestor Bouillet. Donc, près du 8 mai. Hein, voilà, c'est dans la foulée. Donc, ouais. À côté du stade, juste à côté, on a la même rue. C'est parfait. C'est sécurisant puisque cette rue est facile à sécuriser. On avait vu ça avec Didier, justement. Et puis la police municipale. C'est facile à sécuriser. Et là aussi, on entend énormément de monde. Et ici, depuis un moment, il y a eu quand même pas mal d'inscriptions qui ont été faites. Et les gens sont également très satisfaits puisque c'est quand même la première fois que ça se déroule rue Nestor Bouillet. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, ça change un petit peu. Et c'est ce qu'ils ont eu comme réponse, c'est les personnes qui ont fait la brocante ont dit c'est quand même intéressant même pour nous. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est du sport et que tu as précisé que c'était dans la foulée. C'est très bien, c'est normal. Alors, c'est un style forum des associations. Hein. Ça permettra aux gens de voir les différentes associations et éventuellement détecter des jeunes qui voudraient s'inscrire dans telle ou telle, telle et telle discipline. Bien joué. Bien, ça aussi, on l'abordait en revue de projet ensemble. Donc, on avait émis un avis favorable. Maintenant, on va passer à l'officialisation de la subvention qui se monte à 3 millions à 500 euros. Mais c'est ainsi, c'est comme ça, on doit voter. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour l'OMS et pour Serge. Encore, Monsieur Serge Forte, subvention exceptionnelle à l'association sportive du collège Jean Jaurès. Alors là, ça c'est un événementiel très important pour le renom de la ville. Ah, voilà. Alors ça c'est une chose, bon, ça n'arrive pas souvent en fin de compte. Ils ont été qualifiés il y a à peu près un mois. Ils ont été qualifiés donc pour la finale UNSS qui se déroulera à Tours. La finale de quoi? De billard? De handball. J'allais y venir. Donc, une finale de handball qui se déroule à Tours. Donc cette demande elle a été faite pour le transport puisqu'ils sont obligés de rester là-bas également pendant 3 jours. C'est 3 jours. C'est quand même très important. Avec les accompagnateurs en plus. Et en espérant qu'ils reviennent avec le titre, ce qui serait quand même déjà c'est une bonne chose puisque c'est quand même Vieux-Condé se déplace à Tours. C'est la finale championnat de France UNSS. Avant cette demande, je pense qu'elle est justifiée pour moi qu'on soit là également pour les aider. Voilà. C'est une demande de 1 000 €. Voilà, donc c'est 1 000 €, tout en sachant que EJL, je dis bien EJL, va leur attribuer aussi 400 €. C'est ça. Et ils ont déjà une subvention annuelle qui vont... Donc ça, c'est pour surtout le déplacement, je crois. C'est ça, c'est surtout en fin de compte, donc, le transport. Il est bien certain, Serge, je compte sur toi pour passer le message, que cet événement qui est quand même assez énorme, parce que c'est sur l'ensemble de la France, s'ils sont deuxièmes, on fera quand même quelque chose. Mais s'ils sont premiers, là, ça va être les majorettes. Mais même, je pense que ça serait quand même intéressant, parce que de les recevoir... Malgré tout ça, ils ont quand même été en finale. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel d'aller en finale. Je pense que même, suivant même le résultat n'a aucune importance, je pense qu'il va falloir quand même qu'on le fasse une petite réception ici. On fera une grande réception. Qu'on la fasse tranquillement, quel que soit le résultat. L'important, c'est de participer. Voilà, exactement. Voilà. Coubertin, 1515. Donc, la somme, comme Serge l'a présidé, c'est de 1 000 €. On en a déjà discuté. Il n'y a eu aucune opposition de notre part. Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour elle. Et puis, merde. Moi, je remercie tout le monde, bien sûr, tout le conseil. Voilà. Ensuite, demande de participation financière pour un voyage pédagogique au lycée du pays de Condé. Jean-François, c'est nos traditions. Oui, nos lycéens, oui. Donc c'est une demande qui émane d'une enseignante du lycée de Pays de Condé qui a organisé un voyage en Angleterre, du moins au Royaume-Uni. Pour le mariage voilà, du 19 au 24 mars 2018, oui, tout à fait. C'était un petit peu avant. C'était pour la préparation. Voilà, donc comme à l'accoutumée, je vous propose d'effectuer une participation financière de 45 € par élève vieux-condéen y ayant participé. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient et on n'arrive pas à trouver le système pour le faire une fois par an, mais que voulez-vous?
C'est mieux, puis ça mis à l'honneur de ce que font les différents voyages pédagogiques. Donc l'Angleterre, 45 € par enfant, vieux condéen. Y a-t-il donc des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour eux et pour Jean-François. Admission en non-valeur des titres de recettes. Il n'y en a même plus un. Bonjour Fabienne. Bonjour, oui, monsieur le maire. Je boude un peu parce que c'est des choses qu'on n'aime pas voir. Ça correspond. Oui, mais depuis que tu t'en occupes, on va dire qu'on voit une baisse. Ils étaient de 3 000 à 4 000 euros. Aujourd'hui, c'est une somme de 125,14 €. Bon. Mais bon, on aimerait être à zéro, ce qui signifierait qu'on est au plus près des familles et que malheureusement, ils ne reviennent pas tous vers nous. Donc on est sur des actes qui n'ont malheureusement pas pu être couvrés par les familles, sont des actes de cantine. Et c'est une question sur laquelle on continue à travailler et on espère pouvoir sortir un petit peu de ce système. Enfin, je voulais te remercier parce que les sommes qu'on a connues au début, aujourd'hui, elles sont réduites à moins de 150 €. C'est important. Sachez quand même que c'est pas parce que l'enfant n'a pas payé sa cantine qu'il ne mange pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Sachez aussi quand ça arrive devant nous, Monsieur Savary, receveur-percepteur de la ville, a épuisé toutes les possibilités. C'est vraiment c'est tout. Donc on passe en non-valeur. Voilà, donc on va voter parce qu'on se doit de voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer au pavé, c'est que de dire au pavé pour l'urbanisme. Au pavé urbanisme, Monsieur David Bustin. Oui, la première délibération, il s'agit du programme C2E. Alors c'est pas la communauté européenne économique. Non, c'est les certificats d'économie d'énergie dans le cadre de TEPCV. TEPCV, c'est quoi? C'est le territoire à énergie positive et croissance verte. C'est porté par Valenciennes Métropole, par votre serviteur, puisque je suis vice-président à l'environnement. Donc on a eu la chance en 2017 d'avoir reçu notre arrêté ministériel validant ce programme. Donc c'est l'ensemble du territoire des 35 communes de Valenciennes Métropole qui est éligible à ce certificat d'économie d'énergie. Un petit rappel rapide, c'est pas une subvention, c'est la revente de certificats d'économie d'énergie. Je vais vous prendre un exemple concret pour que ça soit parlant. Nous avons certains types de matériaux qui sont éligibles à produire une économie d'énergie, c'est-à-dire une économie de consommation, si vous préférez. Par exemple, si vous faites une toiture, les tuiles ne sont pas un isolant, mais ce qu'on met à l'intérieur, l'isolant, lui, est éligible au certificat d'économie d'énergie. Donc quand on fait des travaux sur les bâtiments communaux, puisque c'est pour les communes, une partie seulement de ces travaux est susceptible d'amener de l'économie d'énergie. Ensuite, ces C2E, ces certificats d'économie d'énergie, sont en tout ou partie pris en charge par Valenciennes Métropole et donc revendus sous forme de bilan énergétique qui donne un coefficient de prise en charge. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué, mais concrètement, nous avons la chance, nous, d'avoir 2 territoires énergie positive, c'est Valenciennes Métropole, avec un budget global, tout confondu, pas Ville de Vieux-Condé, les 35 communes d'à peu près 1 300 000 €. Et en plus, comme nous sommes au parc naturel régional Scarpesco, eux aussi, et nous sommes adhérents au parc, eux aussi sont labellisés, donc on a aussi une deuxième enveloppe, donc on sera certainement porteur, on reviendra certainement sur ces choses-là. Pour ce qui nous concerne, donc on a une programmation à tenir, et ça concerne en l'occurrence les menuiseries extérieures de l'hôtel de ville. Alors plus simplement, je ne dois pas citer de marque, j'ai failli le dire, donc les fenêtres de toit, c'est très difficile de ne pas citer la marque. C'est pas des Velux? Merci monsieur le maire. Les fenêtres de toit qui eux forcément sont énergivores. Alors il faut savoir que la toiture de la mairie n'est pas en grande forme. Hier il y a plus. Et que c'est pas que depuis hier et que il n'y a pas si longtemps que ça, une des vitres d'une des fenêtres a décidé de descendre toute seule sans ouvrir la fenêtre. Donc forcément on a fait intervenir une entreprise très rapidement bien évidemment parce qu'il y avait quand même danger. Donc voilà, c'est une priorité pour que notre personnel qui se trouve au 2e étage travaille dans des conditions optimum et c'est une bonne période en même temps pour le faire. Donc l'objet de cette délibération, c'est d'autoriser le maire à faire sa demande auprès de Valenciennes Métropole, comme toutes les communes le font, en tout cas toutes celles qui veulent répondre à ce programme TEPCV et certificat d'économie d'énergie. Et je reviendrai vers vous quand on aura le montant attribué, puisque on va présenter des devis
et dans ces devis seront éligibles une partie sous forme de certificat d'économie d'énergie. Donc ce n'est pas une subvention, c'est une participation financière due à un bilan énergétique. C'est important parce que chaque commune ne va pas avoir le même montant puisque son opération de travaux n'est pas le même. Mais l'enveloppe globale, agglo, c'est 1 300 000 €. C'est en fonction de l'effort. Voilà. Donc, si vous n'avez pas... Mais ça, c'est encore un problème qu'on avait abordé ensemble et qui va revenir plusieurs fois, forcément. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Je vous remercie. Je constate que pour avoir des sous, tout le monde vote pour. Point 3 sur 2, rectification de la délibération, là, D comme délibération, 2018, année 2018, 003 à la 3e, du 20 février, avenant de convention, Ville, Fédération de pêche. Alors, vous vous souvenez, on avait interdit la pêche dans le Jard pendant 1 an pour la reconquête de la faune et la flore, et suite à la disparition des infatigables, et puis on avait aussi la disparition, malheureusement, des gueules noires pour la garde d'eau. Donc, c'est un nom prédestiné. Le patron de la Fédération de pêche du Nord, il s'appelle Monsieur Larivière. Donc, David l'a rencontré. À toi la parole. Oui, donc concrètement, c'est un rectificatif purement parcellaire, si je puis dire, c'est-à-dire en termes de parcelles. On a été, je vais dire, trop généreux dans le terme, c'est-à-dire qu'on a donné une parcelle sur laquelle il n'y avait pas de plan d'eau, ou tout au moins une partie sans plan d'eau. Donc forcément, pour une fédération de pêche, c'est un peu compliqué d'exercer la pêche là où il n'y a pas d'eau. Donc c'est juste un rectificatif. Alors je vais vous épargner le détail, mais concrètement, il y a 3 parcelles, AS numéro 21, 49 et 48. Là, en l'occurrence, la rectification concerne la 48, mais on leur laisse un droit de passage pour qu'ils puissent accéder et faire l'entretien d'un certain nombre d'éléments qui sont dans la convention qu'on a validée. La convention ne change pas, c'est juste les terrains qu'on met à disposition, puisque nous devons laisser un droit de passage en termes de longueur de berge de 3,25 m, comme le prévoit la réglementation fédérale. Donc voilà, c'est juste un rectificatif sur le terrain, mais logique, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc la garde d'eau et le Jard sont maintenant gérés directement par la fédération départementale de pêche, ce qui nous amène vraiment un regard particulier, y compris sur le contrôle piscicole, la nature, la pollution, l'entretien d'un certain nombre de choses et le contrôle aussi des pêcheurs. Et nous pourrons aussi accueillir des pêcheurs qui viennent de tout le département, par définition, mais aussi plus de contrôle. Il faut savoir qu'actuellement, sur le Jard, nous avons un certain nombre de pêcheurs, et c'est tant mieux, ça veut dire que notre cours d'eau est en bonne santé, et que nous tournons en vitesse de croisière avec la Fédération de pêche à entre 1 et 2 contrôles par semaine. Donc c'est quand même une cadence assez soutenue. Et je rappelle, pour l'information à l'Assemblée, qu'un défaut de carte de pêche, c'est une amende de 300 €, si je ne dis pas de bêtises, Joël. C'est 300 €. Même si vous pour avez information. Pas pris de poisson. Tu veux faire un surfer c'est pas surfer sous le Jard, surfer rapidement sur la réunion qu'il y a eu avec les riverains. Oui, nous avons eu rapidement, nous avons eu une réunion avec les riverains de la rue Zola, Bellurier, j'ai du mal, ouais. Bellurier et de Oisme, puisqu'il y a des arrières d'habitation qui donnent sur le Jard aussi. Terrain, ouais. Donc on a eu cette réunion vendredi, Joël, c'est ça, on en a tellement que vendredi, on a eu une bonne 50aine de personnes. La salle était limite trop petite, parce qu'on avait besoin des micros pour enregistrer. Donc ça a été une réunion très constructive où on a une participation citoyenne. Le comité de pilotage est en cours de création pour ce secteur. On a une 12 ou 14 personnes qui se sont présentées spontanément à la fin de la réunion pour dire on y va. L'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer la qualité de vie, le stationnement, la sécurité, les berges du Jard en elles-mêmes. Qui va faire quoi? Puisque je vous rappelle, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être trop long, mais que la loi GEMAPI est rentrée en vigueur à partir du 1er janvier 2018. Donc il y a un travail aussi de Valenciennes Métropole sur l'identification du territoire. Nous avons plus de 300, enfin au moins 250 kilomètres de cours d'eau sur l'agglo qu'il va falloir répertorier, gérer, etc. Donc on a besoin aussi de l'avis des habitants sur la qualité de vie, tout simplement pour l'améliorer et que ça fonctionne bien dans tous les domaines que j'ai précités. Et en plus, ils vont participer, puisqu'on sera en comité de pilotage, à l'opération du PNR4 à l'entrée de ville, ce qu'on appelle le Bellurier entrée de ville, c'est-à-dire juste en face de la cité Taffin, où la démolition va commencer en septembre, j'en profite, en septembre de cette année. Ok, merci. Monsieur Larivière, la Fédération de pêche, Larivière que je connais bien, c'est un ami, va faire aussi des actions envers les scolaires pour leur faire découvrir la faune et la flore
Et à notre demande, vous vous souvenez, c'était dans notre programme électoral et ça nous tient tous à cœur, on aura des pontons pour les personnes à mobilité réduite qui veulent faire leur sport, c'est-à-dire la pêche en rivière. Voilà, avec Monsieur Larivière. Donc nous allons voter cette rective de délibération. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci donc pour les PQE. Ensuite, monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire. Attends, laisse-moi dire ce que c'est. Ah, pardon. C'est la convention du programme national le PNR-QAD, ancien Lidl. Alors, ça concerne un avenant sur la convention PNR-CAD, Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Cet avenant, c'est pas spécifique à la ville, hein, c'est porté par l'AGLO. Donc, quand on a un avenant, c'est sur l'ensemble du territoire. On a déjà eu un avenant 1 qu'on a passé il n'y a pas si longtemps que ça. Des fois, ça concerne notre commune, mais il y a d'autres PNR-CAD, donc d'autres requalifications, à Condé, à Anzin, enfin bref, dans d'autres communes. Toutes les communes doivent se saisir et doivent valider, les communes qui sont concernées forcément. Celui-ci, une petite attention particulière parce que bon, on a les requalifications. Alors je rappelle les communes quand même. Valenciennes, à plusieurs je vais donner que le nom des communes, hein, mais Valenciennes, on a Fresnes, Condé-sur-Escaut et Vieux-Condé. En l'occurrence, nous avons une bonne nouvelle, puisque c'est une précision sur l'opération de l'îlot Gambetta d'Hervaux. Vous avez vu que, forcément, les démolitions sont terminées. Vous avez vu que les engins ont commencé à travailler, comme nous l'avions précisé en réunion publique, sur les aménagements en termes d'assainissement, de conduite, etc. Bref, commencer à préparer le terrain, on va dire ça comme ça. Donc tout ça va suivre, bien évidemment. Donc les travaux d'aménagement, c'est ce qui est en cours. L'objectif là de cet avenant, c'est plusieurs choses. Identifier un des opérateurs qu'on avait déjà en partenariat, mais il était nécessaire de le renommer, c'est les PARACA. Je vous rappelle que sur la partie Gambetta, vous allez avoir environ, j'arrondis les chiffres, mais je crois que je suis pas loin de la vérité, 910 mètres carrés de cellules commerciales qui font entre 60 et 80 mètres carrés, sauf la pharmacie qui va en faire 300. Avec pharmacie qui est déjà signée, plus une cellule commerciale, une ancienne cellule commerciale où la police municipale va s'installer qui fait 80 mètres carrés, donc ils ne sont pas dans ces 910, hein, sinon au total ça fait 990. Donc pour ça, on a un organisme d'État qui s'appelle les PARECA, qui rachète aux constructeurs le rez-de-chaussée et qui loue aux commerçants les cellules selon un certain nombre d'avantages très 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 intéressants. Nous avons beaucoup plus de demandes, alors je suis très heureux, nous avons beaucoup plus de demandes que de cellules commerciales, ce qui n'est pas le cas dans toutes les communes. Tant mieux, c'est plutôt bon signe. Oui, on a été chercher, mais on a aussi des gens qui se sont manifestés dans tous les domaines. Donc c'est très bien. Donc on a une actualisation aussi de l'échéancier parce que nous avons fait des économies. Donc c'est bien aussi de faire des économies, même si un PNR-CAD, par définition, n'est pas à l'équilibre, puisque c'est une requalification, on a une aide de l'État. Donc on a fait moins de dépenses sur Urbanis Conseil, qui est un cabinet de conseil qui travaille avec l'AGLO, sur la communication, puisque nous avons pris les choses en main avec la population, on a fait un certain nombre de réunions publiques, et puis Juriste Conseil, qui avait été missionné à l'époque lorsqu'on avait fait la première réunion, avant la démolition je dis toujours le cinéma, ben oui, du cinéma, l'espace Borisvien. Oui. Cinéma Familia. Voilà, je dis toujours le cinéma, mais peu importe. L'espace Borisvien, ça y est, c'est revenu. Donc concrètement, on avait à l'époque précisé aux habitants que nous ferions en sorte, ou en tout cas nous ferions notre maximum pour ne pas avoir de procédure d'expulsion. Même si nous avions lancé une DUP, une déclaration d'utilité publique, qui nous aurait permis d'appuyer sur le bouton, mais la volonté c'était d'avoir une discussion avec chacun des habitants, qu'ils soient propriétaires, locataires ou autres, pour leur faire une offre. C'est ce qu'on a fait, ça a été plus long que prévu, mais c'est mieux de le faire comme ça, parce qu'au contraire, les gens s'associent au projet et acceptent, donc on reçut forcément les indemnisations avec des discussions, et aucun n'a saisi le tribunal administratif ou des procédures d'expulsion, ce qui est quand même rare, parce que c'est l'une des plus grosses opérations du PNR-CAD, hein. C'est plus de 9 millions d'euros au total, hein, cette opération. Donc forcément, on a fait des économies puisque les juristes ont moins travaillé et j'ai envie de dire, pour une fois, bah, tant mieux si on fait des économies sur ça. Donc voilà, les dernières petites choses, la construction des logements, bah, elle commence puisque là, c'est l'aménagement. Donc en fait, on prépare les terrains. La construction des logements sur la phase 1, le commencement, c'est de juin 2018 à septembre 2019. Ensuite, vous aurez les travaux d'aménagement sur la suite de la phase, les logements en accession, et sur la deuxième phase, nous commencerons le déménagement donc des commerçants qui sont déjà dans l'ancien Lidl pour les transférer sur les deux îlots qui seront donc tout neufs, et les logements seront déjà
par le service et par les commissions d'attribution logement mis à disposition à qui le souhaite. Et la deuxième phase, donc, c'est démolir l'îlot milieu, l'ancien Lidl, et reconstruire le dernier îlot qui fera l'ensemble avec l'ensemble des commerces. Donc la deuxième phase, elle, commencera en 2020 pour se terminer environ en novembre 2022. Voilà les deux grandes phases que je peux rappeler sur le PNR4. Donc cet avenant numéro 2, il concerne d'autres communes, mais il nous concerne surtout beaucoup nous. Oui. On est un peu à la tête de la validation de cet avenant. Il faut, dans la mesure du possible, que les délibérations qu'on prend aujourd'hui sont concomitantes aussi avec les autres communes, de façon à ce que tout l'ensemble avance en même temps. C'est qu'une seule enveloppe, hein, le une seule PNR4, enveloppe. hein. Donc il faut qu'on soit concomitants tous ensemble. Petite précision, les pareca, quand elle met par exemple une cellule, un espace réservé à un coiffeur, tout est étudié pour, c'est-à-dire la gestion des flux, par exemple les bacs à shampoing, c'est aussi con que ça, mais vraiment tout est prévu. Les pharmaciens avec ses portes blindées et compagnie. Aujourd'hui, concrètement, il nous reste plus que 2 cellules commerciales. Et on a déjà du monde dessus. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée, mais c'est plutôt bon signe. C'est pour une commune de 10 000, qui vient de repasser le cap des 10 000 habitants, avoir fait pratiquement le plein, et on n'est qu'au début, hein, c'est-à-dire que les bâtiments ne sont pas construits, on est juste en train de poser l'assainissement, hein, donc ça vous donne un ordre d'idée du truc. Donc on est plutôt content, et j'en profite un dernier petit clin d'œil, parce que le développement de l'activité économique sur le plan local, on n'a pas de zone Toyota, on n'a pas tout ça hein, sur notre territoire. On a une belle zone qui s'appelle la Valresse, mais qui est remplie, tant mieux aussi, c'est une bonne nouvelle. Ouais, là, c'est rempli. Mais on a aussi l'accord de principe sur la clinique vétérinaire qu'on avait déjà annoncé, pour ceux qui s'en souviennent. Donc ce matin, donc pas un vétérinaire, mais une clinique vétérinaire qui sera sur la parcelle qu'on a vendue face au cimetière, rue d'Enfer Rochereau, qu'on a divisé en 2. Et la prochaine étape, c'est la signature avec une association de kinés, orthophonistes et infirmiers, qui seront entre 7, 8, voire peut-être 9 voilà, sur la deuxième morceau de parcelle. Donc ça donne un élan, ça donne une envie, ça donne un certain nombre de choses qui font que voilà, il y a une attractivité du territoire, et c'est tant mieux, et ça ne fait que commencer. J'espère, quelles que soient les années futures, que tout ça restera, même si on regrette la fermeture du Crédit Agricole sur le coin de la place. Mais malheureusement, les banques, l'avenir, c'est que les banques physiquement, elles vont disparaître, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, on fait tout. Hein, c'est nous qui provoquons. Ils ne sont pas partis parce que c'était Vieux Condé, c'est parce que Condé était plus grand. Ils centralisent. Ils étaient capables de centraliser sur Condé. Donc on aura aussi une réflexion à faire sur le développement aussi de ce type de bâtiments qui aujourd'hui sont occupés par des gens qui potentiellement, parce qu'ils se transforment au niveau national, hein, c'est pas spécifique à Vieux-Condé, parce qu'ils se transforment, il va falloir se projeter et être en capacité d'aller dans les chambres de commerce, des métiers, pour aller chercher des gens potentiellement sur 6 mois ou 1 an. Parce que tout est fait pour l'usage bureau, là. Hein. Oui, il n'y a plus qu'à poser. Il n'y a plus qu'à poser les tables et les chaises. Donc voilà, c'était juste pour information. Merci, monsieur le maire. Bon, je voudrais te féliciter parce que tu es un des rares élus qui a fait sauter la banque. Alors, c'est quand même pas mal. Non, mais il faut le dire. C'est vrai. Monsieur le maire, je rajoute juste une petite information supplémentaire. Élue référente au logement, il faut savoir quand même que l'attractivité, elle est également pour les logements, puisqu'on a quand même des listes d'attente conséquentes déjà maintenant pour les logements, qu'ils soient collectifs. On va dire quand même qu'il y a un intérêt, un impact plus particulier pour le béguinage, un béguinage de centre-ville, qui est quelque chose de très 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 important pour les seniors, où là je pense que si on aurait pu en faire plus, ça aurait été mieux malheureusement, voilà, où là je pense qu'on peut dire qu'on serait déjà complet de vieux condéens bien évidemment qui ont sollicité ces logements, et au vu de ce qu'on peut voir actuellement, la difficulté, que ce soit pour les jeunes ménages, que ce soit pour les familles, à trouver un logement, il est sûr que ce projet est un grand intérêt pour la ville. Oui, avec ce que tu me disais la dernière fois, des ricochets, c'est-à-dire que vous avez des personnes âgées, comme moi, non, même plus. Je prends ta maman, Madame Cherkafos, qui vit toute seule dans une grande maison. C'est sûr qu'une maison plus petite est mieux adaptée, mais ce que ça libère, c'est un 3 chambres, hein, c'est ça? Ou deux grandes chambres. Ça libère une famille avec des enfants, et ensuite c'est l'école, c'est voilà. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut être très 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 vigilant, et je crois que nous le sommes. D'abord, la preuve, nous sommes repassés à plus de 10 000 habitants. Avec tout ça, c'est bien, mais il faut voter. Alors, compte tenu, je crois que on a le summum d'explications. Y a-t-il des abstentions?
Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, on va passer, après le sport, on va faire de la culture, pas physique, mais la culture au sens paysan du terme, non? Non, non plus. Bon, alors, point 4 sur 1, récompense attribuée aux élèves de CM2 entrant au collège. Jean-François. Oui, donc comme chaque année, on va féliciter les élèves vieux-condéens passant au collège, hein, donc en les récompensant avec soit un dictionnaire de français, un dictionnaire d'anglais, Un Becherel. deux Becherel ou une calculatrice collège qui avait été plébiscitée l'année dernière. Voilà. Donc cette remise se fera comme d'habitude fin juin. Et tu vas faire une variante cette année? Plus particulièrement une variante. Non. vous voulez dire Ah oui, non, la calculatrice collège a été déjà là l'année dernière. On l'avait déjà introduit l'année dernière. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Voilà. Et l'année dernière, justement, elle avait été plébiscitée, je crois, à plus de 80%. Oui. Et donc, je disais, donc la remise se fera fin juin, comme d'habitude. Et plus particulièrement, parce que je viens d'avoir l'information tout à l'heure, le mardi 26 juin, à partir de 16h30, à l'école du Mont-Perouet, lors de l'exposition du travail des élèves. Voilà. Donc, C'était ça l'innovation que je voulais te mettre en chausse-pied, mais que tu n'as pas ouï. Oui, j'avais pas compris. Tu n'as pas ouï. D'accord. Voilà, donc tout le monde est d'accord pour ça, pour ces jeunes. Ok. Moi, de mon temps, on faisait un voyage. De mon temps, on faisait un voyage, parce qu'après, on allait au boulot. Donc, merci Jean-François. On va voter. Faut-il que je précise la somme? Ah si, tu peux préciser la somme de l'effort. C'était pour un montant unitaire maximum de 21 € et pour un budget global de 3 000 €. De 3 000. 3 000 €? Oui. Global. Ah, en global? Ah oui, non. En fait, non, cette année, on leur donne un iPad. J'aurais été m'inscrire au CM2 tout de suite. Bien, donc, on va voter, bien évidemment. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour ces enfants. Le premier Becherel, c'était l'histoire, et le deuxième? Je t'embête, là, hein? Français et histoire. L'année passée, c'était histoire seulement, hein? Non, il y avait les deux? Ah, merde! Ouais. Et c'est vraiment... Ouais. Et le Becherel Histoire, je l'ai fouillé et j'ai eu le plaisir de voir, lorsqu'on a voté la loi sur l'avortement par Madame Simone Veil, et on voit Simone Veil, et juste dans le rang à côté, je te l'ai montré, on voit mon père, on voit Georges Bustin qui est là à l'Assemblée avec Gustave Ansart. Ça fait plaisir. On a voté, donc c'est OK. Ensuite, point 4 sur 2. 1, 2, 3. Récompense au concours communal des maisons fleuries. Madame Louisette, qui connaît tout ça par cœur. Oh non. Si tu n'allumes pas ta fleur, alors, voilà. Oui, ça va. Alors, l'avis de la Commission de l'Environnement et du cadre de vie concernant les maisons fleuries du concours. On propose à l'Assemblée des catégories suivantes, 5 catégories. La première catégorie, maison fleurie avec jardin. Deuxième catégorie, cours fleuri. Troisième catégorie, jardinet. Quatrième catégorie, espace ou balcon fleuri. Et la cinquième catégorie, immeuble collectif, ferme, gîte. On enverra un courrier aux participants en début juillet, voilà. Pour sélectionner les plus beaux jardins, comme d'habitude. Comme de coutume, voilà. Hein, comme chaque année. Et cette année, on a vu des belles choses. Hein, à la Maison pour tous, quand on a fait la réception. Et ça encore, David, c'est une valorisation du bien-vivre à Vieux-Condé. Merci. Donc, on va voter donc, la reconduction pour l'année 2018. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Maintenant, ça, c'est pour moi. C'est la fête des mères. Eh bien, tiens, point 4 sur 3. Fête des mères, monsieur 2018, monsieur Bernard Liégeois, qui a toujours la frite. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de reconduire, donc, à l'occasion de la fête des mères, donc, le cadeau qu'on a mis en place depuis maintenant 3 ans. Donc, il s'agit de remettre un bon d'une valeur de 15 € aux mamans qui se sont inscrites et qui ont 2 enfants de moins de 16 ans.
Donc le bon est à valoir chez les coiffeurs, esthéticiennes et fleuristes et en adhéré au projet sur la commune de Vieux-Condé. Bien sûr. À cette occasion, nous allons aussi procéder donc à l'attribution des médaillés de la famille à un chèque cadeau d'une valeur de 80 €. Cette année, ça représente donc 206 mamans qui se sont inscrites pour le cadeau de 15 € à valoir chez les coiffeurs, esthéticiennes et fleuristes. Et une maman, cette année, s'est manifestée. Donc là, le critère, c'était avoir 4 enfants de moins de 16 ans. Ah ben là, cette personne en a 6, 14 petits-enfants. Et on aura la chance de la recevoir donc samedi donc à la cantine. à la cantine. Samedi à la cantine, donc pour lui remettre son chèque cadeau. Et on va accueillir les 206 mamans, évidemment. Donc samedi après-midi à 13h30. Ouais. 206 personnes. Alors, vous voyez les amis, là, là encore, c'est une façon de faire vivre le commerce local, dans le sens où ces chèques de 15 €, c'est pas grand-chose, c'est 15 €. Ça permet de faire vivre le commerce vieux-condéen. Ça, c'est important. Voilà, c'est une parenthèse que je voulais apporter. Merci Bernard. C'est une émission, ça. Merci Bernard, c'est une émission, ça. Hein, une émission de télévision. Merci Bernard. On va donc passer au vote pour la fête des mères. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant au bloc cohésion sociale. Point 5. 1. Contrat de ville 2015-2020. Donc là, nous voilà sortis pour de 15 à 20, ça fait 6. Hein, c'est la règle des espaces. Modification programme 2018. Action de la ville. La culture pour s'en sortir. Joël. Oui, monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, le contrat ville, ça concerne le contrat ville 2015-2020. Donc, c'est une modification de la délibération du 10 avril. Parce que sur l'action du Centre national des arts de la rue, donc le Boulan, on a voté un montant de 11 680 €. Alors qu'on a fait une erreur, c'est un montant de 20 000 €. Voilà, donc une rectification en fait. Oui, c'est une rectification qui est due à une interprétation. Oui. Voilà, qui a une interprétation, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la règle du 1 pour 1. Si les partenaires, État, région ou autres, mettent 20 000, si on veut réaliser et si on est éligible, on est obligé, nous aussi, de mettre 20 000. Donc, ça me fait plaisir de voir que le Boulon va bénéficier de cette action. Voilà, donc, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour le Boulon. Point 5 sur 2. Alors là, DJ. Ah ouais. Attribution de vélos dans le cadre de la formation BSR 2018. Sécurité routière. Brevet de sécurité routière. Oui, c'est comme chaque année, c'est la récompense pour la prévention routière des écoles de Vieux-Condé, écoles primaires pour les classes de CM2 et CM1, CM2 jumelées. Donc c'est une formation qui va se dérouler début juin, qui sera faite par la police municipale avec une remise de récompense fin juin. Donc pour un montant total de 1 500 €. Voilà. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'à chaque fois, DJ fait toujours l'effort de remercier un vélo pour... Les peupliers, voilà. Nos amis des centres d'habitat des peupliers. Voilà. C'est des personnes porteurs d'handicap. Donc, il est bien évident qu'il y a le vélo, mais il y a le casque qui va avec, forcément. Pour ton info personnelle, ce matin, on a trouvé les petites signalétiques, hein, ils les ont Romuald de l'ESA. Ce qu'il faudrait, monsieur Bustin David, il y a des feux qui pourraient refonctionner à l'école Carnot. Il faudrait qu'il y ait l'électricien qui aille jeter un œil pour habituer les gosses au feu. Les maternelles, eux, ont eu leur brevet de piéton. Et là, on passe au vélo. Donc là encore, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à nos petits Vieux-Condéens. Merci DJ, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour n'est pas épuisé encore, avant que le pot soit payé par les deux personnes précitées.
Information du Conseil. Donc, vous avez, comme d'habitude, dans le cadre de mon article L212222, les bons pour accord que Monsieur le maire a donnés pour différentes opérations. Vous avez le détail. Je l'ai resurvolé il n'y a pas plus d'une demi-heure, trois quarts d'heure avec Sylviane. Il n'y a rien à signaler de particulier. Vous avez la liste. Si vous avez des questions, là, on ne vote pas. Hein, Sylviane, c'est simplement une information. Voilà, donc, je voudrais une nouvelle fois remercier tous les services, forcément, et plus particulièrement aussi le service événementiel. On en parlera après, Louisette, sur le voyage. Donc, on maintient, je sais qu'il y a des bruits qui courent, on maintient cette année sans problème le voyage, le repas et les colis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et les colis ne sont pas plus petits ni plus gros. Ils sont comme d'habitude. Les spectacles sont encore meilleurs parce que Louisette, ce fois-ci, elle a promis de chanter. Y a-t-il des signatures? Donc, dans mes remerciements, encore une fois, merci Sylviane, merci à Anne et à son équipe. Il y a des signures, je crois. OK. Tu vas passer ou il se déplace? Alors, on va installer pour les signatures, n'oubliez pas. Voilà, donc je pense qu'il y aura encore une réunion du Conseil avant les vacances, Sylviane. Hein? Fin juin, début juillet, il y aura encore une réunion de Conseil et après nous repartirons vers septembre-octobre pour la rentrée. Merci à tous. Pour ceux qui partent avant ça, bonnes vacances. Et n'oubliez pas votre mère pour la fête des mères dimanche.